Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit : tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Renoncer à tous ses biens. Selon la tradition des pères et l'autorité des saintes écritures, les renoncements sont au nombre de 3. Le premier concerne ce qui est matériel. Il nous faut mépriser toutes les richesses et les biens du monde. Par la deuxième, nous répudions notre ancienne manière de vivre, avec les vices et les passions de l'âme et de la chair. Par la troisième, nous détachons notre esprit de toutes les réalités présentes et visibles pour ne contempler que les réalités futures et ne désirer que les réalités invisibles. Ces renoncements doivent être observés tous les 3, comme le Seigneur l'a ordonné à Abraham, lorsqu'il lui a dit : quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Il a dit en premier lieu : quitte ton pays, c'est-à-dire les richesses de la terre. En second lieu, quitte ta famille, c'est-à-dire les habitudes et les vices passés qui, en s'attachant à nous, depuis notre naissance, nous sont étroitement unis par une sorte de parenté. En troisième lieu, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire tout attachement au monde actuel qui se présente à nos yeux. Contemplons, comme le dit l'apôtre Paul, non pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.
Nous sommes citoyens des cieux. Nous sortirons ainsi de la maison de notre ancien père, celui qui était notre père selon le vieil homme, dès notre naissance, quand nous étions par nature voués à la colère comme tous les autres. Et nous porterons toute l'attention de notre esprit aux choses célestes. Notre âme s'élèvera alors jusqu'au monde invisible, par la méditation constante des choses de Dieu et la contemplation spirituelle.